Mardi 30 janvier eut lieu une grève nationale inédite dans les EHPAD. Personnel et directeurs d'EHPAD furent unis pour dénoncer le manque de moyens financiers et ainsi que le manque de personnel nécessaire à la prise en charge dans de bonnes conditions des personnes âgées, accueillies et soignées. Aujourd'hui, les effectifs dans les établissements sont à 0,6 équivalent temps plein par résident. À l'appel d'une large intersyndicale, des débrayages dans les établissements pour personnes âgées et des rassemblements ont été organisés sur tout le territoire, comme ici à l'EHPAD du Vitton d'Algrange, où des tracts furent distribués à l'entrée avant que le personnel ne rejoigne la manifestation qui se déroulait à Metz. Le personnel de l'EHPAD de Fontoy, soutenu par M. Bernard Buchy, son directeur, fut en grève également. Cependant, les services et animations furent tout de même assurés. En grève, mais en fête, fut donc affiché sur la façade de l'établissement Fontoy. Cependant, tout le personnel avait épinglé sur leur blouse l'étiquette « En grève ». Nous retrouvons Eugénie Dos Santos, responsable des animations à l'EHPAD de Fontoy. Animation, oui, puisque en grève, mais en fait, journée spéciale grève, oui, mais pour les résidents, journée spéciale Cap Vert tout de même. Alors aujourd'hui c'est la fête, aujourd'hui en fait donc le Cap Vert, donc c'est on fait découvrir aux résidents mes origines. On organise des journées à thème régulièrement, donc on s'est dit voilà, on va organiser une journée colorée et festive aujourd'hui. Et effectivement, c'est un jour de grève, de mouvement de grève national. Après, nous, on essaye de se battre en continu tout au long de l'année pour avoir plus de moyens, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers, des moyens logistiques, hein, évidemment, pour nos aînés, pour tout mettre en œuvre pour les accompagner de manière correcte et suffisante au quotidien. Mais c'est pas toujours facile. L'âtre du Val-de-Fensch de Fontoy accueille 65 résidents pour 15 aides soignantes. Donc nous, à l'âtre du Val-de-Fensch, il y a donc 65 résidents qui résident ici de manière continue. On a on a l'équipe administrative évidemment avec la direction, les secrétaires, une psychologue, une ergothérapeute. Mais au niveau des soins, on a donc 4 infirmières qui jonglent entre les différents postes matin et après-midi. Et on a une quinzaine d'aides-soignants. Parce qu'on a aussi un homme, je ne vais pas dire que des aides-soignantes, on a aussi donc une quinzaine d'aides-soignants qui œuvrent au quotidien, donc qui sont là matin, après-midi et la nuit. Dans les 65 résidents, évidemment, on a 12 résidents qui sont dans l'unité protégée, donc pour les gens qui ont des maladies type Alzheimer et assimilées. Et là, dans ce cas-là, on a une équipe spéciale qui travaille dans cette unité, où là, ils sont un agent polyvalent et une aide-soignante à chaque fois. Mais c'est difficile parce que la nuit, par exemple, il n'y a juste qu'une seule aide-soignante et qu'un seul agent polyvalent pour tout l'établissement. Donc, et pour l'unité, et pour veiller aussi au niveau de l'EHPAD. Donc je vous laisse imaginer comme ça ne doit pas être facile, enfin, les nuits doivent être éprouvantes, de veiller et d'accompagner chaque personne, toutes les personnes qui les sollicitent, les sonnettes, les soucis qu'il peut y avoir, les urgences, etc. Donc au quotidien, c'est assez compliqué. Nous, quand on est en poste, on s'occupe des 70 résidents présents à l'EHPAD. Donc à tout moment, on peut nous appeler pour une chute alors qu'on est en plein soin. On doit courir pour aller secourir la personne, éventuellement appeler les secours, rester avec la personne même si les autres soins sont en cours et il faut tout laisser et tout lâcher parce que vous n'avez pas d'autres collègues en poste. Donc, et si le soir, au moment des transmissions ou même au moment de partir, il y a une urgence, vous devez rester à l'identique puisque vous êtes toute seule et vous ne pouvez pas demander aux personnes de nuit qui sont c'est un agent polyvalent et une aide-soignante de prendre le relais, c'est pas possible. Il doit y avoir une personne apte à faire le relais avec les sapeurs-pompiers. Bon, elles le font la nuit parce qu'elles n'ont pas le choix, mais j'ai envie de dire qu'il manque quand même une infirmière la nuit. Oui, beaucoup de fatigue, beaucoup de changements d'horaire parce que dès qu'il manque quelqu'un, ça coince. Nous, on vient régulièrement en soutien des aides-soignantes.
Donc le soir, dès qu'on a fini, on se dépêche de tout finir, de valider nos transmissions pour aller aider nos collègues aides-soignantes. Du coup, on laisse de côté notre travail et quelquefois on cumule et après on est obligé de tout faire à la hâte. Donc il y a un gros risque d'erreur possible. Donc on essaye d'être vigilante au maximum, mais bon, moi je pense qu'il faudrait, dans l'idéal ici, il faudrait déjà 2 soignants, 2 infirmières, et au niveau des aides-soignantes, il faudrait qu'elles soient 6 le matin et 4 l'après-midi. Hein. On est d'accord. Plus de moyens et de personnel aidant, les résidents conscients qu'ils en retireraient bénéfice soutiennent le mouvement et quelques-uns avaient même épinglé à leurs vêtements leur étiquette de soutien, comme par exemple M. Orfeo Lazzarotto, ancien mineur. Je connais vos conditions de travail, hein, je connais à peu près tout ça. Je suis de ceux qui voudraient bien faire quelque chose, mais nous on ne peut plus rien faire. Mais on vous soutient. Vous nous soutenez. Des changements, nous on est au bout de la chaîne, mais on en profitera. Bah oui. Vous comprenez? Donc c'est tout ce qu'on souhaite. Bien nous. sûr. On fait quand même une certaine pression sur le gouvernement. Oui. Donc je suppose qu'on aura quelque chose. Combien, je ne sais pas combien. Mais je souhaite que ce soit beaucoup. En effet, c'est à espérer. En attendant, les résidents de l'âtre du Val-de-Fenge-Fontois ont fait la fête destination Cap-Vert. En attendant, une destination favorable concernant les conditions de travail des personnels travaillant en EHPAD. Le mouvement dans les EHPAD, mardi 30 janvier, a mobilisé près de 32% des personnels selon les chiffres officiels.